Bonjour à vous. Et écoutez, hop, je récupère une ruche. Voilà, j'arrive. Je vais la mettre à sa place et je vous reprends. Donc nous allons parler de cette ruche là, la 14. Alors pourquoi nous allons parler de cette ruche? Parce qu'il m'est arrivé quelque chose qui arrive à d'autres apiculteurs et qui peut vous arriver. Donc il faut en avoir connaissance. J'ai fait mon traitement à l'acide oxalique. Je suis repassé quelques jours après pour mettre mes lanières d'apivare. Et là quand j'ai ouvert, bah, plus rien. Plus de colonies, plus une abeille à l'intérieur de la ruche. Les cadres, elles avaient récupéré quasiment tout le miel. La ruche, ce qui est resté, la ruche n'a pas été pillée, hein, donc il n'y a pas eu de pillage, il n'y a rien eu. Donc c'est bien la colonie qui est partie avec son miel. Donc c'était une colonie qui était déjà calée pour l'hivernage, donc c'était une colonie forte, hein, avec une grosse population, une très grosse population, beaucoup de réserves. Ça n'a pas empêché qu'elle est partie. Donc pour moi, la cause, c'est le varroa. Ça, c'est les choses qui arrivent. Ça arrive pas souvent, ça arrive rarement, mais c'est les choses qui arrivent quand elles sont infestées de varroa. Donc, alors, j'ai pas vu que la reine avait arrêté de pondre plus que les autres, puisqu'on était quasiment à cette période que je l'ai fait. D'ailleurs, que j'ai dit que je le faisais une bonne période, parce qu'on était à la période de canicule, on était en rupture de ponte. Donc systématiquement, j'avais pas de couvain, j'en avais pas ailleurs. C'est vrai que j'ai vu la reine, mais j'ai pas regardé si je voyais des œufs à quelque part ou pas, comme sur certaines, ce que j'ai fait. Je n'ai pas regardé aussi la grosseur de la reine, voir si c'était vraiment affiné, qu'elle préparait un départ ou pas. Bon, ça aurait peut-être rien changé, peut-être que j'aurais pas vu, hein, tout simplement. Mais n'empêche que la colonie est partie. Donc ce que j'ai fait, j'ai ramené la ruche à l'atelier, nettoyage, changement des cadres. Quoi, changement des cadres, les cadres sont passés, comme ils étaient propres, ils sont passés au congélateur. Comme ça, j'élimine toutes les vermines. Alors je les laisse une nuit au congélateur, ça suffit. Bon, moi, ils sont restés plusieurs jours, mais c'est pas une nécessité. Quand vous avez la place, vous pouvez les laisser plusieurs jours. Chose que j'ai fait moi. Donc, j'ai remis une colonie que j'avais sur notre rucher. Je l'ai installé dans cette ruche. Donc c'est déjà une colonie complète, hein, qui était déjà en ruche. J'ai juste remis dans la ruche qui venait sur ce rucher et j'ai tout ramené et je viens de la remettre en place. Donc voilà, c'était pour vous dire que c'est les choses qui peuvent vous arriver. Alors, vous donnez l'explication scientifique, pourquoi. Est-ce que c'est une coïncidence parce qu'il y a eu le traitement à ce moment-là ou pas? Je ne sais pas. À l'occasion, quand je verrai le vétérinaire du GDSA, j'y poserai la question. Parce que moi, je ne pourrais pas vous dire quelque chose de scientifique. Si c'est pour vous dire des choses que quelqu'un m'a dit, qu'on y a dit, que l'autre personne aussi lui a dit, mais on ne sait pas trop vraiment si la source elle est fiable, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je lis assez de choses un petit peu lunaires, hein, sur les réseaux sociaux, certaines des explications qu'ils donnent, pour moi c'est complètement lunaire, c'est pas du tout ça. Mais bon, après moi j'essaye de faire attention dans ce que je vous dis, que ce soit vraiment quelque chose qui soit contrôlable et qui soit vérifiable et qui soit vrai. Donc voilà pour cette colonie où j'ai eu ce départ. Donc j'ai eu aussi sur une autre ruche, alors c'est sur un starter finisseur, j'ai eu la même chose, mais là je savais qu'il était infesté de varroa. Je le traite souvent, mais vers la fin, il y a eu on a eu un gros
gros pic de ponte et il s'est fait dépasser par le varroa. Et quand je l'ai traité, acide oxalique, pareil, quand je suis venu mettre les lanières, à l'intérieur, j'ai retrouvé une poignée d'abeilles, une petite centaine, hein, toute petite centaine d'abeilles, encore les 100, je ne sais pas si les étaient, je ne me suis pas amusé à les compter. Et au milieu, qu'est-ce que j'ai retrouvé? Ma reine. Alors pourquoi la reine, elle n'est pas partie? Alors la vérité de pondre était toute fine, elle a essayé sûrement de partir. Alors c'est comme c'est des starters finisseurs, je le fais que à ces reines-là, je les clippe. Parce que comme on est toujours en train de mettre des abeilles et du couvain, elles saturent en nombre et comme moi c'est ouvert, elles peuvent essaimer à tout va. Donc, je suppose que la reine, tout le monde était prêt à partir. Quand la reine elle est partie, elle a vu que le vol, elle ne pouvait pas voler, elle est revenue. Il y a un petit groupe d'abeilles, vraiment une noix qui l'a suivi. Quand j'ai ouvert, j'ai découvert aussi comme ça. Ce que j'ai fait, je ne me suis pas ennuyé là, hein, je ne me suis pas ennuyé sur les ruches d'à côté. J'ai pris 2 cadres, sur la ruche de 3, 2 cadres que j'ai mis dedans. Sur la ruche de gauche, j'ai pris 2 cadres que j'ai mis dedans. J'ai pris 2 cadres de réserve que j'avais. Voilà, ça m'a fait 6 cadres. J'ai tout mis comme ça. J'ai laissé un cadre où j'avais ma reine avec sa petite noix, sa petite centaine d'abeilles. J'ai fermé. Et puis j'ai dit, la nature verra si les autres abeilles que je viens juste de prendre vont l'accepter ou pas. Alors ce que j'ai pris, c'est du couvain ouvert. Donc il y avait beaucoup, bien sûr, de nourrices. Et comme les ruches étaient à côté, les ouvrières, les butineuses, sont de suite reparties sur la ruche d'à côté. La reine a été acceptée, la ponte a repris, tout se passe bien. Donc voilà. Voilà pour vous dire les 2 cas de figure que j'ai eu. Alors pour vous donner un pourcentage, ça représente moins de 1% dans tout ce que j'ai traité. Donc c'est vraiment minime, mais c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, allez, on passe à autre chose. Petit contrôle sur celle-ci. J'aimerais voir si je vois de la ponte et si je vois la reine. Alors je retire un petit peu d'apropolis qui est sur le haut des cadres. Les abeilles, hop, qui se sont faites écraser malheureusement. En même temps, je vais en profiter, si elle veut venir, oui, de changer de place, de nettoyer la lanière. Alors, j'enlève la partoche. Alors, ici, c'est bon. Hop là. Alors, sur celui-ci, couvain fermé, couvain ouvert. Quoi, couvain fermé, là c'est du couvain naissant. Hein. Alors, j'enlève ça, parce qu'il y a une aiguille de pin qui est tombée. Hein. Voilà. C'est pas une aiguille de pin, c'est une herbe, pardon. Donc je vais changer de place pour regarder, voir si je vois des œufs. Je suis à contre-jour. Donc il est tout pondu des 2 côtés. C'est la ponte fraîche. Et là, c'est des œufs. La seconde lanière.
Ouais, je vois des œufs. Donc j'ai pas besoin de bouger de place. Je vois des œufs, je vois des larves. De l'autre, il y avait des nymphes. Donc, hop, celui-là, je le mets là. Je le laisse décaler parce que je vais nettoyer de lanière et la positionner ici. Voilà. Pour celle-ci, je regarde que tout tienne comme il faut. Hop, je la mets en place. Et c'est bon pour celle-ci. Celui-là aussi, il y a de la ponte. La. Voilà, celui-là, ça m'a l'air pareil. Je vois des abeilles avec du pollen aux pattes. Là, je vois des nymphes. Là, j'ai pas besoin de bouger de place pour voir les nymphes. Hein. Donc, je vais quand même aller voir si je vois des œufs aussi. Ah, mais c'est bon, je les vois. Donc là, je les vois. Il y a des œufs. Là aussi. Et la reine, hop, la reine est ici. Alors, elle est ici. Vous voyez, elle est marquée. Le cadre est tout pondu. Donc, je vais mettre la lanière ici. Donc, vous voyez que je les ai changés de place, hein, parce que celle qui était ici va passer ici. Et je les nettoie. C'est propre. Et je mets en place. Et maintenant, on va bouger les deux derniers. Oh, il y a beaucoup d'apropolis. Ça propolise beaucoup. C'est la période. Alors le calfeutre, hein. Alors, quand on rentre en phase hivernale, il faut leur laisser qu'elles s'en servent pour boucher pour les courants d'air. C'est naturel pour elles d'aller calfeutrer et de se protéger de l'hiver comme ça. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des cadres, c'est toujours un petit peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. Hein, la buckfast fait quand même partie des abeilles qui propolisent beaucoup. Hein. Donc ici, couvain, hop. Donc j'ai vu ce que je voulais voir, hein. J'ai vu la reine, j'ai vu la ponte, donc tout est en ordre. Hein. Ici, le cadre de rive. C'est bon. Il y a encore du poids. Maintenant, je ramène la partition sur ce côté. Ce qui m'évite de refaire un passage, de rebouger les cadres, de déranger la colonie, de risquer de coincer la reine ou de la tuer en faisant une mauvaise manipulation. Hein. C'est des choses qui arrivent, donc ça évite. Donc ici on est bien. Là, il y a tout qui est en règle, tout qui est en place, et on a les lanières à pivot. Vous voyez, j'ai mis mes gants, hop, et la propolis, et je n'ai pas sur les doigts. Je n'ai plus sur le volant, je n'ai plus sur le levier de vitesse, et ma femme ne m'engueule plus que jamais sur les poignées des portes que je rentre à la maison. Donc, je remets
bien sûr le protège-cadre. Voilà, hop, il a été nettoyé. Je remets ça, je remets le nourrisseur, le toit. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai contrôlé. Donc voilà, je vais vous expliquer ce petit contrôle que quand on regarde comme ça, il ne sert à rien, mais il avait un but. Il avait un but, je vous explique. Quand j'étais sur la ruche numéro 14, que j'étais en train de vous dire ce qui s'est passé lors du traitement, que la ruche a été, la colonie est partie, etc. Je ne vais pas y revenir dessus. J'ai vu arriver un tout petit essaim qui est allé se positionner, la 14, donc là c'était la 18, 4 ruches à côté. Donc je l'ai vu arriver, je l'ai vu qui est allé se poser, donc je vais vous montrer ce que c'est, mais c'est tout petit, hein, c'est gros comme un poing, hein, pas plus. Hein. Donc avant, j'ai regardé dans la ruche, voir si j'ai la ponte, si j'ai ma reine, j'ai tout qui est en place, tout est normal, il n'y a pas de problème, on l'a vu ensemble en image. Hein. Et j'ai cette petite boule qui est venue se mettre. Alors j'ai regardé vite fait, j'ai vu la reine. J'ai vu une reine dedans, donc il y a une reine. Je vais vous montrer ce que c'est, un essaim où il est venu se mettre. Donc voilà, nous sommes devant la ruche 18, donc 4 ruches à côté de là où j'étais tout à l'heure. Et regardez ce qui est venu se mettre en dessous la porte d'entrée. Je vous ai dit que ça m'était déjà arrivé. Je ne pouvais pas mieux faire, ça m'arrive en direct. Donc dans la boule, ici, tout à l'heure, je me suis amusé à chercher et j'ai vu la reine. Hein. J'ai vu la reine. C'est pour ça qu'avant de faire quelque chose, je voulais m'assurer que dans la ruche, j'avais toujours la bonne reine qui était dedans. Hein. Bon, vous voyez là où il est placé, je suis obligé de le retirer et je vais le mettre dans une nucléie. Donc là c'est beaucoup plus facile et ça je suis quand même habitué à le faire, même si c'est des choses que je ne fais pas, mais c'est des choses que j'ai eu fait quand même plusieurs fois. C'était pas comme l'essaim qui était par terre, c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc j'ai lu vos commentaires, c'est super de laisser les commentaires parce que ça donne des informations à tout le monde, à toute notre petite communauté, donc ça laisse des idées de savoir comment faire ou de ne pas faire. Hein. Il y en a même qui m'ont mis comment ils faisaient. D'ailleurs, je me rappelle plus, il me laisse souvent des messages, hein, c'est pas bien. C'est pas bien, je me rappelle plus de son nom. Il m'a laissé un commentaire, il m'a dit avec le coup du chapeau. Alors le coup du chapeau, donc moi je mets aussi un chapeau, j'ai dit, c'est quoi le coup du chapeau? Je ne connais pas. Donc il m'a envoyé ça en image. Hein. Donc j'ai pas eu le temps encore de regarder, mais je la remercie, c'est très sympa de sa part. Et tout le monde, donc ce qu'il en ressort quand même sur le principe de quand vous avez un essaim au sol, alors je n'ai pas essayé, mais c'est ce qui ressort en majorité. Donc il y a une majorité vraiment forte qui fait de cette façon et que ça fonctionne, en règle générale, c'est que c'est pas mauvais, c'est qu'en premier, je pense qu'il faut faire comme ça. Donc moi, ce que j'avais fait, j'avais pris une nucléie. Ma nucléie, j'avais mis un autre étage sur la nucléie parce que je peux mettre deux étages, ça c'est celle que moi je fabrique. Sur celle d'en bas, il y avait des cadres avec miel, de pollen, et un cadre qui était vide au milieu. Et en haut, c'était que des cadres qui étaient déjà bâtis et tirés, qui ont déjà eu de la pente, etc. Mais qui étaient là pour recevoir les abeilles. Parce que je ne savais pas trop la quantité qu'il y avait. Comme ça, j'ai dit, pendant leur place, je vais faire tomber des branches et des feuilles. Comme ça, je ne veux pas qu'elles soient mal dans la maison que je leur proposais. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que beaucoup font avec, en prenant ou une ruche, ils enlèvent le fond et ils la mettent par-dessus ce petit tas d'abeilles parce qu'il était tout petit. Alors ça, c'est quand même malin. J'ai pas pensé. Hein. Alors vous allez me dire, je suis pas un habitué à faire ça, mais ça fait rien. C'est pas parce que je suis pas habitué. Sur le coup, j'ai pas pensé du tout. C'est loin d'être idiot. Dedans, vous mettez des cadres avec du miel, du pollen, tout ce qu'il faut pour que la colonie elle monte. Et comme c'est en dessus,
la colonie va monter naturellement, va trouver l'habitat et va aller s'y réfugier dedans. Donc c'est loin d'être idiot. D'autres font, sans lever le fond, posent un cadre avec de la nourriture, du miel ou du miel sur le tas. Les abeilles montent dessus et ils vont le mettre dans la ruche. Donc voilà un petit peu ce qu'il en ressort. Mais moi le coup d'une petite boule comme ça par terre, quoi, moi c'était pas une boule, c'était à plat, mais vous avez vu le rapport de la taille de la main, ça représentait pas lourd. Hein. D'enlever un fond de ruche, quand vous avez un fond de ruche Nico, les 2 crochets clac-clac, vous le posez, c'est protégé. Vous pouvez revenir 1 ou 2 jours après. Si elles ont voulu monter, elles monteront. Hein, vous avez fait le boulot. Donc c'est pas mal du tout. Donc oui, alors cet essaim, aujourd'hui, il est où? Alors moi, quand je l'ai récupéré, je vous ai dit, j'enlève du rucher, hop, je récupère, acide de suite, je rentre, je le laisse, et le lendemain matin, c'est acide oxalique. D'accord, je passe à l'acide oxalique et je regarde, et au bout d'une petite semaine ou une semaine, je le rapatrie sur un rucher où j'ai des nucléi pour pouvoir le suivre. Alors après, quand je le rapatrie sur ce rucher, je ne le vois pas d'une dizaine de jours, hein, je le laisse s'habituer, et après je vais faire la visite de contrôle, voir s'il y a toujours la reine, s'il a pris la ponte, ce qui s'est passé, si l'essaim, bien sûr, il est resté ou il est pas resté, et nettoyer aussi tout ce que j'ai tombé dedans pour qu'elles aient un habitat propre. Donc voilà. Donc maintenant, je vais enlever cet essaim. Alors moi qui ne veux pas les récupérer, alors quand je dis que je ne veux pas les récupérer, que je préfère qu'ils s'en aillent, parce que moi j'élève des reines et des essaims, donc j'ai pas d'intérêt, je préfère que l'essaim parte, qu'il aille chez un autre apiculteur qui les récupère, je préfère largement ça. Hein. Moi c'est quelqu'un qui m'a fait comprendre, c'est peut-être un manque à gagner. Ah non, c'est pas du tout un manque à gagner. Je veux dire, ça serait quand même beaucoup mieux qu'il y ait beaucoup plus de colonies dans la nature, que tout le monde puisse récupérer des essaims sans pour cela affaiblir les colonies naturelles, que fabriquer des essaims comme on fait. Hein. Je veux dire, moi je suis pas partisan de dire il faut pas récupérer ces essaims. Au contraire, vous pouvez récupérer de très bons essaims comme ça. Hein. Après, c'est dans le temps que vous le verrez. Hein. Donc voilà. Mais écoutez. On va arrêter l'épisode là, parce que moi maintenant il faut que j'aille chercher une nucléi, parce que là c'est pareil, c'est une boule, ça c'est des essaims, c'est pas des essaims primaires, hein, c'est des essaims, ça c'est le 4e ou 5e essaim d'une ruche, parce que ça c'est des abeilles, c'est des abeilles, j'ai regardé, c'est des abeilles d'élevage, quoi, c'est pas des abeilles sauvages, hein, donc c'est parti de ruche. Alors moi ce qui m'ennuie le plus quand je vois ces essaims là, c'est loin d'être le manque à gagner, c'est que je trouve dommage d'avoir des ruches et de les laisser essaimer comme ça, parce que là, moi sur ce rucher, c'est toutes les années où il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, donc il y a un apiculteur à quelque part qui fait pas son taf. Alors je suis plus malheureux pour les colonies parce que on n'en prend pas soin, que ça fasse des essaims. Alors après, c'est bien que ça essaime, hein. Si ça va chez quelqu'un d'autre qui s'en occupe bien, c'est sûrement mieux. Bon après ça c'est un autre débat, c'est pas le débat du jour. Moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Je vais chercher une nucléi et je vais mettre ça en nucléi. Allez, ciao, bonne semaine!